Donc ici, après avoir fait une présentation des fêtes, que j'ai trouvé, enfin, moi personnellement, j'ai trouvé intéressant, j'espère que vous aussi, on a fait une liste des fêtes. Mais regardez, ici, il y a 8 fêtes. Généralement, on parle des 7 fêtes de l'Éternel. Mais pourquoi on parle des 7 fêtes de l'Éternel et pourquoi nous, on a mis 8 fêtes? En fait, vous verrez que les fêtes de l'Éternel sont décrites en 2 temps. Vous avez vu, on vous a donné uniquement les 4 premiers versets du livre de Lévitique. Les versets d'après vont décrire toutes les fêtes, en commençant par la fête de Pâques. Ok? Mais en fait, on voit que le texte est fait en 2 temps. Du verset 1 au verset 3, on parle de Shabbat. Ok? Verset 4, ça, on comprend que ça inclut Shabbat, mais c'est comme si on démarre une nouvelle liste. Et c'est pour ça que les gens vont dire, ben, en fait, il y a 7 fêtes. Et ils partent de Pâques. Mais la première fête mentionnée dans le livre de Lévitique 23, c'est la fête de Shabbat. Mais la différence avec la fête de Shabbat et les autres fêtes, c'est que la fête de Shabbat, elle est hebdomadaire. Exactement. C'est une fête qui a chaque semaine, alors que les autres fêtes, en fait, elles sont annuelles. Alors, vous verrez quand on va vous présenter les choses, chaque fête, parce qu'il y a 8 fêtes, donc il y aura au moins 8 vidéos, en plus de ce qu'on va faire là, il y aura au moins 8 vidéos en plus. Ben, vous verrez que Shabbat, c'est quoi profondément? Est-ce qu'il y a d'autres Shabbats que le Shabbat hebdomadaire? On va voir que non, il y a en fait plus de Shabbats que ça, il y a même des Shabbats annuels, etc. Et on va découvrir vraiment l'essence de chaque fête et le pourquoi du comment Dieu a présenté les choses comme ça. Donc on a Shabbat, j'ai mis volontairement entre parenthèses hebdomadaire pour vous, c'est la fête qui est à chaque semaine, chez les Juifs qui tombe le vendredi soir, et qui continue le samedi. Je sais que les adventistes, pour ceux qui connaissent, font la même chose. Et on expliquera pourquoi les chrétiens, certains chrétiens, à partir de Constantin, n'ont pas pu faire Shabbat et le samedi, mais ils l'ont fait le dimanche au final. Et on va découvrir des choses, vous verrez, c'est intéressant. Ok? Et encore une fois, sans jugement, on va présenter les choses de manière historique et biblique pour comprendre les choses. Ensuite, on a la fête de Pessah, la fête de Pâques. On va parler de c'est quoi, d'où ça sort. On en a parlé, on a fait une vidéo sur la sortie d'Égypte qui présente un peu, mais ça ne présente pas totalement la fête de Pâques. La fête des pains sans levain, qui généralement est associée à la fête de Pâques. Donc généralement, pour parler de la fête des pains sans levain, les gens disent Pâques carrément. Ils disent pas, non, ils disent Pâques directement. Ok. Il y aura ce qu'on va appeler le Homer, la fête des prémices. Là aussi, c'est une période qu'il y aura entre Pâques et Shavuot. Ensuite, on va parler du coup de Shavuot, qui est la fête de Pentecôte. Donc tout ça, on est sur des fêtes. Tu disais tout à l'heure, là c'était des fêtes quoi Printemps. Les fêtes de printemps, voilà. Mais sur le... Oula. Printemps. Ok. On est sur les fêtes du printemps. Shavuot, généralement ça arrive mai, début juin. Ensuite, on a la fête de Rosh Hashanah, qui s'appelle la fête du Nouvel An. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. On va expliquer pourquoi cette fête s'appelle comme ça. Parce que dans le texte biblique, c'est plutôt marqué soit fête du souvenir ou fête des trompettes. J'ai pas mis tous les noms. Parce qu'on verra qu'il y a des fêtes qui ont plusieurs noms. Oui. On parle d'une même fête, mais avec plusieurs noms. Alors, la fête de Rosh Hashanah, ça peut être fête des tempêtes, fête du souvenir, etc. Qui tombe, là on est plutôt ici, du coup on est sur les fêtes d'automne. Ok, sur les fêtes d'automne. Ensuite, on a la fête de Sukkot. De Yom Kippour, le jour de l'expiation. C'est ce jour-là que le souverain sacrificateur rentrait une fois à l'année. C'est ça. Et la fête de Sukkot, fête des tabernacles, ou la fête des tentes, peut-être. La fête des tentes, peut-être pour être plus exact. Où le peuple devait demeurer sous les tentes comme ils ont demeuré en Égypte. Mais ça, on va découvrir ça ensemble. Et c'est intéressant de voir, Shabbat, on décrira c'est quoi, c'est hebdomadaire, mais les fêtes de printemps, qui ont une particularité, et les fêtes
d'automne qui ont une autre particularité. En particulier. Comme tu disais, sur le jugement, beaucoup sur le jugement, etc. On va découvrir tout ça. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, là, on va présenter les différentes fêtes. Enfin, pas les différentes fêtes, les différentes caractéristiques de certaines, parce qu'il y a des fêtes qui ont des caractéristiques. Notamment, il y a ce qu'on va appeler les fêtes de pèlerinage. C'était les fêtes où, chaque année, il fallait monter à Jérusalem, monter au lieu où il y avait le temple de Dieu pour ces fêtes-là. Et ces fêtes-là sont au nombre de 3. Il y a Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, Sukkot, fête des tabernacles, fête des tentes. Ok? On a mis pour vous les passages. On voit ça dans Exode 23, 14 à 17. Donc là, effectivement, j'ai mis que en hébreu, je vais vous traduire. C'est marqué Shalosh Regalim. Donc, 3. Et là, c'est intéressant. Shalosh Regalim. Ça, Shalosh, c'est 3. Regalim, c'est en fait les pieds. C'est appelé les 3 pieds. Donc, Shalosh Regalim, les 3 pieds. C'est pour ça qu'on appelle pèlerinage, parce que c'est le fait de marcher. Mais littéralement, c'est les 3 pieds. Ta Rogli Bashana, tu fêteras pour moi dans l'année ou bien par année. Chaque année, tu vas faire les 3 pieds. Ok? Et c'est marqué en bas, Shalosh Peamaim, c'est-à-dire 3 fois, Bashana, 3 fois dans l'année, etc. J'ai pas mis tout le passage, vous pourrez lire si vous voulez, j'ai pas mis jusqu'au chapitre 17. Ok? Bashana. J'ai mis pour vous dans le Deutéronome la description, c'est marqué à la fête des pains sans levain. Donc on a dit la fête des pains sans levain, la fête de Pessah, c'est assez, c'est proche. En fait, c'est en vrai dans la pensée, c'est considéré comme la même fête, même si normalement c'est 2 fêtes. La fête des semaines, Rag à Shavuot. Shavuot, ça veut dire les semaines. Nous, on appelle ça Pentecôte. On verra pourquoi c'est appelé Pentecôte qu'on fera la vidéo. Et c'est la fête des semaines. Et Rag à Sukkot, la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas point devant l'Éternel les mains vides. Ok? Et pourquoi ces fêtes-là sont appelées les 3 pieds, en fait? En vrai, pour nous, ça n'a pas tellement de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quoi les 3 pieds? On peut se dire, ouais, c'est peut-être une expression. Mais très certainement. Mais ça montre en fait le sens de pilier. En fait, ces fêtes-là sont comme des piliers dans les fêtes de l'Éternel. Il n'a pas juste dit 3 fois par année et puis juste pour le fun. Dieu ne dit rien au hasard. Dieu fait tout pour un but. L'Éternel fait tout pour un but. 3 pieds, les 3 fêtes où Dieu va demander au peuple de faire l'effort de venir. On voit dans le livre d'Actes des Apôtres que Jésus leur dit, quand ils remontent, restez à Jérusalem. En fait, pour la fête de Pentecôte, donc pour la fête de Shavuot, la fête des semaines, restez à Jérusalem. Et on voit que quand la fête de Pentecôte arrive, on dit qu'il y avait des gens qui venaient. Ils venaient à Jérusalem, ils quittaient de tout leur pays, mais on les entend parler dans différentes langues, nos langues qu'on comprend, nos langues maternelles, etc. Mais pourquoi? Parce que les Juifs de la diaspora, même s'ils étaient justement en diaspora, même eux, pour les fêtes, ils allaient à Jérusalem. Ils faisaient le commandement de Dieu. On va. C'est pour ça que non seulement les disciples, Jésus leur dit, continuez de respecter ça, et en plus, vous serez des témoins pour tous ceux qui vont monter des merveilles de Dieu que Dieu a fait pour vous au travers de moi. Ok, donc c'est des choses qu'on va détailler. Notamment, on va parler de la fête de Shavuot. Et un truc intéressant, pourquoi? Parce que sur ces 3 fêtes-là, le Talmud a tout un traité qui va s'appeler le traité Ragiga, qui va parler justement des Shalosh Regalim, les 3 fêtes dites de pèlerinage. Et ils vont faire un jeu de mots sur ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué 3 fois par année, ils se présenteront Kol Zerurera. Tout mâle, tous les mâles masculins devront se présenter El Pene à Adonai, devant la face du Seigneur, l'Éternel. Ok? Et Yirae en hébreu, c'est du nifal, c'est une forme réflexive, passive. Ils vont se présenter. Et en fait, ils vont dire, tiens, pourquoi Dieu demande à la fête de Pâques, de Shavuot, et alors Pâques, je vais dire en français, Pâques, Pentecôte et Tabernacle,
pourquoi Dieu dit que les mâles devront se présenter? Ils disent, mais oui, Dieu veut que les mâles se présentent parce que Dieu désire que nous, on puisse faire un pas vers lui pour dire, allez, je me présente à toi pour te découvrir. En fait, c'est présenter, mais la racine, c'est ra'a. En français, c'est pas présenter, Voir. c'est se voir. Donc, ils vont se faire voir, littéralement. Il dit que les mâles vont se faire voir devant l'Éternel. Donc, ils vont se faire voir devant Dieu pour se faire découvrir devant Dieu. Ils vont dire, mais qui vous dit que c'est Yiraé? En fait, on peut lire, si on retire les voyelles, on peut lire Yiré. Yiré, ça veut dire quoi? On n'est plus dans du nifal, on est dans du Baal. C'est une forme simple. Ça veut dire il verra. Ok? Ou il verra. Mais il verra qui? Ouais. Il verra tout mal. Mais en gros, c'est comme s'ils disent, c'est Dieu, en gros, c'est il fera voir lui. D'accord. C'est lui, en fait, à un moment donné, il verra. Donc, tout tes mal verra qui? El Pene Adon, la face de Dieu. Donc, ils disent que ce n'est pas seulement, les Shalos Regalim, ce n'est pas seulement le fait de se faire voir à Dieu. C'est aussi de dire, tout mal verra la face du Seigneur, l'Éternel. Le but des fêtes, des 3 fêtes notamment de pèlerinage, ils expliquent, les sages, que c'est pour que, réciproquement, on se fasse voir de Dieu, mais que Dieu se fasse voir à nous. Et je trouve, alors quand on parlera de chaque fête, on va faire des rappels sur ça et développer comment ça, Dieu se fait voir à nous. Bien sûr, on le comprend. Dieu s'est fait voir à Pessah, résurrection de Jésus. À Pentecôte, résurrection. Et il y a un passage de la fête de Sukkot, j'aime bien, c'est le passage on le détaillera, mais il y a le passage de la transfiguration de Jésus. Il y a une gloire qu'on voit. Donc oui, on se fait voir à Dieu, mais Dieu se montre aussi à nous durant ces fêtes-là, et c'est très, très, très intéressant. Alors ici, même chose, il y a une fête qui n'est pas mentionnée dans la liste Dans la liste. de Lévitique 23, mais on comprend que c'est une fête que Dieu a donnée. On mentionne beaucoup dans les textes, même dans les évangiles d'ailleurs. C'est vrai, dans les évangiles. Mais peu de gens savent c'est quoi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, même moi quand je discute avec des gens, si je parle de ce qu'on appelle les nouvelles lunes, Rosh Chodesh, on expliquera c'est quoi, je sais que c'est mentionné. Enfin, les gens me diront, oui, c'est mentionné dans les épîtres, mais c'est quoi? Donc on ne sait même pas, beaucoup n'ont pas la portée de ce que c'est, mais pourtant, la parole de Dieu en parle. Dans Nombre 10, c'est marqué, dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes. On comprend que c'est associé jour de joie. Tu as parlé, toi, tout à l'heure, tu as fait un détail sur ça. Joie, fête, nouvelle lune. Ouvre, Raché, Rotcherem, dans vos débuts de mois. En fait, Rosh Chodesh, c'est la tête du mois. Et on va faire une vidéo sur Rosh Chodesh. J'ai mis un autre passage dans Nombre 28. Aussi, au commencement de vos mois, c'est-à-dire à vos nouvelles lunes. C'est la même chose. Ouvre, Raché, Rotcherem. Il y avait des holocaustes à offrir, etc. Ok, mais on comprend que c'est un jour de fête. Et il y a des choses, ils servent à des choses, ces jours de fête-là. Il va parler, elles vous mettront en souvenir devant l'Éternel, etc., etc., etc. On va détailler, on va faire une vidéo sur Rosh Chodesh. Mais j'ai trouvé quand même important, parce qu'en fait, ça fait partie des fêtes. Donc on a dit on allait faire au moins 8 vidéos, parce qu'il y a au moins 8 fêtes. Mais en fait, il y a plus que ça. Oui, un peu plus ça. On va parler de Rosh Chodesh notamment, parce que en fait, au final, ça fait partie des fêtes de Dieu. Ah, un truc, je pense, en plus quand on préparait les slides, on en discutait, c'est la différence entre fête de Dieu, enfin fête de l'Éternel, et fête juive, parce que les gens vont confondre fête de l'Éternel et fête juive. Là, est-ce qu'on peut parler, que ce soit pour Rosh Chodesh, ou les fêtes qu'on a vues avant, est-ce que ce sont des fêtes juives ou des fêtes de l'Éternel? À ce moment-là, on peut dire que les fêtes juives, allez, on en parlera juste après d'ailleurs, on peut dire que les fêtes juives sont pour... allez, on pourrait dire
que c'est pour les Juifs. On va en discuter un peu. On pourrait dire que c'est pour les Juifs. Mais quand on dit fête de l'Éternel, la Bible n'a pas été donnée qu'aux Juifs. Elle a été donnée au peuple d'Israël. On verra aussi la différence entre un Juif et Israël, c'est quoi. Sachant que le Juif fait partie d'Israël, mais ça a été donné pour toute la terre. On va faire des détails sur ça quand on va parler des fêtes, même les 10 paroles. Est-ce que c'était que pour les Juifs ou c'était pour l'humanité? 10 paroles, les 10 commandements, c'était pour qui? On comprend que ces fêtes-là, ça ne concerne pas que les Juifs, ça nous concerne aussi. Même les nouvelles lunes, ça n'appartient pas au peuple juif. C'est pour la création de Dieu. Donc, parce que le but des fêtes, notamment la fête de Pessah, on a vu sur la vidéo sur l'Égypte, le Maharal de Prague a dit c'est le fondement des fondements et la racine de tout, mais c'était pour faire connaître le nom de Dieu au monde, pas à nous-mêmes, au monde. Ok, donc voilà, j'ai voulu vous mettre ça pour vous parler de ça. Je trouve ça intéressant. Il y a pas mal de choses à dire aussi dessus. Donc là, on va parler de ce qu'on pourrait du coup appeler les fêtes juives. Du coup, moi, je vais laisser Greg nous montrer, nous expliquer d'où sortent ces fêtes juives-là, parce qu'en fait, on peut se demander, mais du coup, ok, les fêtes de l'Éternel, on peut se sentir concerné, mais les fêtes juives, est-ce qu'au final, avec le peu de précision qu'on donne, puisqu'on fait qu'une présentation sur cette vidéo-là, on va faire en détail après, est-ce qu'on pourrait se sentir concerné? D'où sortent-elles? Ok. Effectivement, là, on peut déjà, entre guillemets, toujours, parler de fêtes juives. Là, on peut parler de fêtes juives parce que ça marque une période qui a été donnée à... il y a une période, il y a eu une histoire à ce moment-là qui s'est passée sur à la communauté juive. Okay, ouais. Donc, par exemple, la fête de Hanouka, ici, c'est une fête qu'on appelle aussi la fête des Lumières. Une fête où le peuple juif était en captivité, en exil. En exil, qui était aussi persécuté. Voilà, persécuté. Ouais. Et il y a eu, un homme qui a voulu délivrer le peuple de cette servitude. Et il a pu délivrer, d'abord la ville de Jérusalem parce qu'elle était captive par leur oppresseur. L'oppresseur était captive. Et une fois qu'ils ont délivré Jérusalem et surtout le temple, parce que c'était plutôt question du temple, parce que le temple, c'est la clé de voûte du culte, du culte. C'est vrai. Et il s'est passé, à cette période-là, un miracle. Et il y avait l'huile étant profanée, impure, et il n'y avait pas assez d'huile ils n'avaient pas assez d'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. La menorah, le chandelier. Le chandelier. Donc, le peu d'huile était insuffisant et miraculeusement, avec le peu d'huile, ça a pu durer 8 jours. C'est ça. Donc, avec ce miracle-là, ils ont marqué un temps pour dire, oui, parce que là, on n'est plus question de fête de l'Éternel, même si, je dis bien, même si que l'Éternel est dedans, en fait, mais ça. il n'a pas été, il n'a pas mentionné lui-même directement. C'est ça. Voilà. Même si l'Éternel était dedans. Donc, on parle ici de fête juive. Pourquoi? Parce que les Juifs, bien sûr, avec l'impulsion du Saint-Esprit, c'est important de le dire quand même, ont voulu marquer ce temps pour se souvenir ce que Dieu a fait pour eux. C'est ça. En fait, c'est une fête qui s'est instaurée dans l'histoire. Voilà. C'est ça. Voilà, qui s'est instaurée dans l'histoire. Et c'est une fête, c'est vraiment de se souvenir. Pourquoi on parle de fête juive? C'est pour se souvenir ce que Dieu a fait pour le peuple juif. C'est ça. Voilà. Alors que les fêtes de l'Éternel, c'est pour les croyants. Ça, on va détailler ça plus tard. Mais c'est même si... C'est propre à l'Éternel, c'est lié à ce que le peuple... Malgré tout,
liées à ce que Dieu a fait pour le peuple en quelque part, Mm. mais toujours liées à l'éternel. Là, c'est des choses qui sont instaurées dans l'histoire. Mm. Mais au final, est-ce qu'on peut se sentir concerné par ce que Dieu a fait pour le peuple juif? Mm. Et la question, est-ce que on peut se sentir concerné? Quelque part, oui. Pourquoi? Bah, tout simplement, effectivement, c'est une fête juive et Dieu a agi pour Le peuple. le peuple juif. Mm. Mais pourquoi je pourrais dire qu'on peut se sentir concerné? Parce que si Dieu a fait pour le peuple juif qui Dieu demande certaines choses, euh, 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 ne- obéissez à mes commandements, Ouais. vous détournez pas de mes commandements, Mhm. voilà, tout ce qui est, voilà, l'idolâtrie, évitez l'idolâtrie. Ces commandements-là a été aussi donné aux autres croyants qui sont, bon, on va pas s'étaler dedans, qui sont greffés À Israël. à Israël. Si on l'a fait, Dieu, par rapport Dieu agit pour le peuple d'Israël, agira aussi avec ceux qui croient en lui. C'est ça. Donc, Dieu agit aussi de la même manière. Et c'est pour ça que on peut tirer un enseignement de qui est Dieu. Qu'est-ce que... Quand on connaît cette histoire, hein, quand on connaît l'histoire des Maccabées, Ouais. ben, on peut s'approprier aussi cette histoire-là. Si, Seigneur, tu as fait ça pour eux, Mm. moi qui est dans la détresse, bon, on vit pas toujours la même chose, mais et on peut vivre des choses similaires, Ouais. hein, moi qui est aussi dans la détresse, Seigneur, opère un miracle, délivre-moi. C'est vrai. Voilà. Pourim, pareil, le peuple était opprimé, le peuple qui était en Perse Ouais. à ce moment-là était opprimé. Hein, ils étaient, et là, c'était même beaucoup plus, on va dire, C'était plus dur. plus dur que Ouais. ceux de Hanouka, parce que là, c'était une élimination Ouais. Il faut directe. faire disparaître totalement, physiquement le peuple juif. Exactement. Comme Et Hitler là, a voulu faire. et quand, Comme Hitler a voulu comme faire. Hitler, et d'ailleurs, je sais pas si, On en parlera hein, dans ouais, la vidéo de ouais, parce Purim. que je trouve ça extraordinaire. Il y a une allusion, Il y a une effectivement, allusion très, très forte, ouais, c'est divin. Il y a Ouais. voilà. qui fait une relation entre la fête de Purim et Hitler. Exactement. Et ce qu'on peut voir, c'est, oh Seigneur, mes oppresseurs veulent ma mort. Mhm. On ne souhaite pas la mort, et bien, effectivement, de l'oppresseur. Seigneur, délivre-moi. Et Délivre-moi. Dieu, et quand on va parler de Pourim, on va beaucoup plus parler en détail comment Dieu a opéré, le fait que on peut penser que des fois Dieu n'est pas dans notre vie, parce que voilà, on voit dans le livre Les d'Esther, on d'Esther. voit pas le nom de Dieu, C'est que en ça. fait, voilà, On va Et détailler des choses on- très intéressantes. très intéressante. Et ici, il y a le fait de, comme on a dit dans la vidéo avec l'Égypte, Mhm. il y a le fait aussi de la roue qui tourne. Ouais. Et là, on parle de sort. Ouais. Voilà. Ouais. Le sort a changé de camp. C'est ça. Voilà, le Ouais, sort a changé de camp. Effectivement, je le répète, pour pas que on ne souhaite pas. Ça, c'est et d'ailleurs, dans Oui, la c'est Bible, pas souhaité. le jugement appartient à Dieu, C'est ça. la vengeance appartient à Dieu. On demande à Dieu qu'il nous délivre des mains, et effectivement, Il fait comme il veut. il fait comme il veut. Donc, là, encore une fois, on se sert de ces fêtes-là, parce que, Ouais. voilà, parce que il y a un enseignement dedans, c'est riche en enseignements, il y a une réalité aussi, il y a une réalité à connaître Dieu, Ouais. comment Ouais. Dieu, on peut pas connaître Dieu dans son entièreté, mais comment Dieu Ça donne réagit. des aspects de Dieu. Voilà, ça nous aide à avoir une relation avec Dieu, et voilà. Et c'est des fêtes, effectivement, pareil, Pourim, pareil pour Hanouka, c'est la même chose, c'est des fêtes où c'est le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'on parle de fête juive, qui a été délivré par Dieu. C'est ça. Et vraiment, il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est vraiment, ok, c'est là, quand on parle de fête juive, c'est parce que
le royaume d'Israël était déjà séparé. Ah oui. En C'est fait, c'est pour ça qu'on parle de peuple juif. vrai. Parce qu'on va faire une vidéo, de toute façon, sur le Même, schisme. même ça, ouais. On va faire ça. De toute façon, Ouais. c'est nécessaire pour bien comprendre les Ouais, choses. ouais, Mais ouais. si on dit peuple juif, c'est parce que il n'y avait que les juifs, donc la tribu de Benjamin et de Juda. Parce que juif, ça veut dire Juda. C'est comme si on disait Paris, parisien. Juif, c'est judéen, c'est de Juda, en fait, tu vois. Et en fait, si on dit que c'est le peuple juif, c'est parce que c'est eux qui ont demeuré dans les voies de Dieu, avec l'alliance que Dieu avait fait avec David, etc. Et que ceux du royaume du Nord, donc d'Israël, après qui a gardé ce nom-là, avec Éphraïm et tout, eux se sont égarés. Et même, on va voir, avec Ézéchias, il a voulu rappeler ceux d'Éphraïm, venez pour vous repentir, etc. On parlera notamment dans la fête de Pessar Chéni, la deuxième Pessar, qu'on voit dans le livre de Nombres, qui est peu parlé, peu connu même dans la Bible. Mais du coup, l'une des questions, c'est est-ce que les fêtes dites juives, mais qu'on comprend juives parce qu'il n'y avait que ce peuple-là à l'époque, ils sont bibliques ou ils sont pas bibliques? Parce que je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent, c'est oui, bon, bien, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais c'est dans la Bible ou pas? Oui. Je vais d'abord aller sur Purim volontairement, parce que sur Hanouka, il peut y avoir débat, on va dire. Le livre d'Esther, il est dans la Bible ou pas? Qui, que ce soit chez les Juifs, bon, chez les Juifs, il n'y a pas de sujet, mais chez les chrétiens, qui ne reconnaît pas le livre d'Esther? Tout le monde. Et le livre d'Esther dira, ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et ces jours de Pourim ne devraient jamais être abolis au milieu des Juifs. Donc c'est là qu'il y a sujet, on parle de fête juive, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. C'est là que va venir, on est greffé à eux ou pas. C'est là que le sujet va venir. On est greffé à eux ou on n'est pas greffé. Donc je peux comprendre le sujet, mais je dis, si la Bible en parle, qu'on estime qu'on doit le fêter ou pas, c'est important au moins de l'étudier. Parce que la Bible en parle. Si on étudie le livre d'Esther, on n'a pas d'autre choix que d'étudier la fête de Pourim, puisque c'est l'essence de Pourim, c'est le livre d'Esther. Bien sûr. En ce qui concerne la fête de Hanouka, elle n'est pas mentionnée dans la Bible. Enfin, elle n'est pas mentionnée dans la Bible que nous avons. Un Maccabée, par contre, se trouve dans la Bible des catholiques, dans ce qu'on appelle les deutérocanoniques. Ils vont considérer cette fête-là. Pourtant, eux-mêmes n'ont pas fêté Hanouka, mais ils vont considérer cette fête-là. Et la fête de Hanouka est mentionnée dans Jean 10, verset 10. C'est vrai. C'est mentionné dans Jean 10, verset 10. Que dit le livre de Maccabée? On fera des vidéos sur les livres de Qumran, les livres des Maccabées. On va faire plein de vidéos sur ces choses-là. De toute façon, on va faire une vidéo sur Hanouka. Donc, on va parler des livres des Maccabées. Voir comment on peut le considérer ou pas le considérer. Et le livre de Maccabée dira, alors Judas, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, là ils vont même être plus larges, ils vont dire l'assemblée d'Israël, ordonna que le jour de la dédicace, parce que Hanouka c'est la dédicace, c'est ce que ça veut dire, de l'autel, puisque c'est ce que tu as dit, l'autel, le temple, serait célébré en son temps, d'année en année, pendant 8 jours. La fête de Hanouka dure 8 jours. À partir du 25e jour du mois de Casse-le, en fait c'est Kislev en hébreu, avec joie et allégresse. On voit, en fait, qu'au final, est-ce que ça nous concerne ou pas? On pourra plus longuement en discuter lors des vidéos sur chaque fête, mais on comprend que Jésus était là-bas à la fête de Hanouka. La partie qu'on appelle Première Alliance ou Ancien Testament ne mentionne pas la fête de Hanouka, mais les évangiles, oui. Si Jésus a fait quelque chose à un moment donné, et d'ailleurs, il y a une question qui sera posée à Jésus, c'est si tu es le Messie, dis-le nous vraiment. Pourquoi il demande à Jésus à la fête de Hanouka, si tu es le Messie, dis-le nous. Il y a aussi une explication à ça. Parce qu'ils associent la fête de Hanouka aussi avec la révélation du Messie. Donc, qu'on considère ces fêtes-là pour nous ou pas, elles sont dans la Bible. Si elles sont dans la Bible, c'est intéressant de les étudier parce que le peuple d'Israël, le peuple juif, les fêtait et Jésus aussi, en fait. Du coup,
On espère que cette introduction, ne serait-ce que déjà cette introduction, vous a plu, que vous avez appris des choses. Et on espère vous fournir très vite les vidéos sur chaque fête. On va faire une série de vidéos sur ça. On va se débrouiller, Grégory et moi, pour faire ça du mieux qu'on peut au plus vite. Vous pouvez déjà échanger avec nous, donner vos premiers avis, même si on n'a pas encore donné des détails sur tout. Et je le répète et je le répéterai, je pense toujours dans vos commentaires avec amour et bienveillance. Ok? On est là pour avancer, pour bâtir ensemble, pour construire, pour échanger, pour apprendre. Shalom, Ouvracha, paix et bénédiction à tous.